Cette question, tout à l'heure, Anne disait, en parlant de sa ville, « Vive les bobos !» Mais sur les questions de santé environnementale, vive les bobos et tous les autres, parce que ceux qui sont les premières victimes aujourd'hui d'un air insupportable quand on vit à proximité d'un grand axe routier, ceux qui consomment une alimentation qui est l'alimentation qui parfois met le plus en danger leur santé, ce sont toujours les plus modestes et les plus pauvres. Et nous ne pouvons plus dissocier la question sociale de la question écologique. Et c'est la raison là aussi pour laquelle je veux que demain, sur le mix énergétique, nous poursuivions notre objectif qui est de diminuer la part d'électricité produite par le nucléaire. Il faut se fixer des objectifs ambitieux en matière de transition énergétique et d'augmentation de la part des énergies renouvelables. Si nous ne le faisons pas, si nous n'inscrivons pas au cœur du contrat entre l'État et EDF cet objectif comme central, eh bien, là encore, nous raterons un des grands rendez-vous que nous devons prendre vis-à-vis des générations futures. Je l'ai dit, je le répète, il y avait une très belle phrase de Claude Barthelone qui disait « On peut s'accommoder de 3% de déficit public, pas de 3 degrés en plus ». Et c'est vrai qu'avec les uns, on peut négocier, avec la nature, on ne pourra pas. Et les choix politiques qui doivent être faits doivent être ceux-là. Moi, je ne vous propose pas que demain, on passe à 6-7%, je veux rassurer les importants de déficit public. Je dis simplement qu'il faut hiérarchiser les priorités. Regardez là où elles sont. Et si nous devons demain consentir dans le cadre d'une trajectoire des finances publiques qui sera pensée, raisonnable, mais nous devons consacrer l'essentiel de nos investissements à la transition écologique, il ne faudra pas mégoter sur ces choix politiques-là, sur les investissements qui seront nécessaires, sauf là encore, à préparer des mécontentements et des déceptions qui seraient encore plus grandes demain et légitimes de la part de nos enfants. Voilà la première transition qui me semble être une des transitions les plus importantes, celle d'un nouveau modèle de développement. Au passage, j'adorais citer ça, cet économiste américain dans la primaire, je vais le redire, mais je crois beaucoup à ce qu'il disait dans les années 60, Kenneth Boulding, qui disait « Ceux qui croient en une croissance exponentielle infinie dans un monde fini sont soit des fous, soit des économistes. » Bon, ben moi je vous propose qu'en tout cas, dans ce domaine-là, nous nous préoccupions d'autres objectifs que seulement la croissance du PIB. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, ça veut dire qu'il faut se préoccuper de son contenu, qu'il faut se préoccuper de quelle manière cette croissance vise effectivement le plein emploi, vise le partage du travail et surtout s'assure que nos modes de production et nos modes de consommation ne se font pas au détriment de notre cadre de vie et de la planète.